Aujourd'hui, l'actualité internationale est marquée par l'annonce faite par les autorités de l'État d'Israël que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est déclaré persona non grata dans leur territoire. Antonio Guterres, qui essaye, littéralement comme un manchot qui veut prendre son courage à deux mains, de stopper l'escalade engagée par l'acharnement colonial israélien contre les Palestiniens et contre les Libanais au Moyen-Orient, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, se préparait à se rendre en Israël, se rendre en Palestine pour une médiation ayant pour but d'éviter ce qu'il appelle une très dangereuse escalade. Aussitôt a-t-il annoncé son intention de venir proposer sa médiation que les autorités israéliennes se sont précipitées dans leurs micros et dans leurs communiqués officiels pour informer la planète tout entière que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est persona non grata en Israël et qu'il est considéré comme un anti-israélien, précisément parce qu'il n'aurait pas condamné les répliques de la République islamique d'Iran contre l'État d'Israël, répliques qui ont notamment eu lieu hier, 1er octobre 2024. Alors, en tant qu'Africains, en tant qu'analystes politiques africains, quelle est notre réaction? Qu'est-ce que cela nous inspire? Premièrement, je vous invite à constater que la soi-disant communauté internationale n'est pas toute voile dehors en train de condamner la décision d'Israël de récuser, de rejeter, de chasser le premier fonctionnaire international de la planète. Je vous fais observer que vous pouvez aller regarder sur les plateformes officielles des grandes puissances occidentales, des grandes puissances de la soi-disant communauté internationale, il n'y a pas une seule qui soit scandalisée par la décision d'Israël d'interdire au principal fonctionnaire international, le secrétaire général de l'ONU, de mettre les pieds sur son sol. Cela signifie que vous avez l'occasion, là encore, de voir le fameux 2 poids 2 mesures qui fait que l'Occident politique est rejeté par la majorité des populations, la majorité des gouvernements de la Terre. Si c'était un État de ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire un État latino-américain, un État africain, un État asiatique, si c'était un État non membre de la communauté internationale, c'est-à-dire de la grande minorité mondiale occidentale, qui avait déclaré le secrétaire général de l'ONU, persona non grata sur son sol, on aurait eu droit à une kyrielle de réactions colériques. On aurait eu droit à des imprécations, à des admonestations. On aurait eu droit à des menaces et à des injonctions. On aurait entendu toutes sortes de cris d'orfraie. Et l'État en question aurait même été déclaré banni de la communauté des nations. Et il aurait été menacé d'une attaque sévère, y compris même d'une attaque militaire, pour le punir, pour l'offense qu'il ferait au droit international. Ça, c'est le premier point, le 2 poids, 2 mesures. Mais il y a un deuxième point qui est intéressant. Et comme le dit souvent le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, le rappel sauve l'âme. En effet, lorsque les pays africains, constatant l'inefficacité, la stérilité, la légèreté et même la nuisibilité des missions militaires de l'ONU sur leur sol, ont demandé à l'ONU de plier bagages du Mali, demandé à l'ONU de plier bagages du Centrafrique, demandé à l'ONU de plier bagages du Congo, République démocratique. Lorsque les peuples africains et certains gouvernements africains ont demandé à l'ONU de quitter militairement le sol africain, j'espère qu'il vous souvient encore les réactions des soi-disant membres de la communauté internationale. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont été présentés comme des États voyous parce qu'ils refusaient de laisser sur leur sol les soi-disant missions militaires de l'ONU. En Centrafrique, lorsque la société civile s'est mobilisée contre la MINUSCA, lorsque le gouvernement centrafricain, dans sa phase, on peut dire proto-révolutionnaire, avait commencé à envisager que la MINUSCA se retire de son sol,
on a entendu toutes les imprécations de la même minorité appelée communauté internationale, menaçant le Centrafrique. Quand le peuple de la République démocratique du Congo est sorti en masse, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour demander à la MONUSCO de quitter son sol, on se souviendra toujours que les mêmes qui se taisent aujourd'hui qu'Israël chasse le secrétaire général de l'ONU ont présenté tous ces pays et tous ces peuples comme des délinquants qui ne seraient pas respectueux du droit international. Ça, c'est le deuxième point que je fais remarquer sur cette affaire. Et enfin, il y a un troisième point qui est intéressant. Je tiens à vous faire remarquer que s'il y a un pays dans le monde, s'il y a des pays dans le monde qui n'appliquent jamais les résolutions des Nations Unies qui ne leur plaisent pas, ce sont d'abord les pays de cette soi-disant communauté internationale qui est en réalité une minorité mondiale. D'abord, pour qu'une résolution des Nations Unies passe, condamnant les États-Unis, condamnant la France ou condamnant la Grande-Bretagne, il faudrait que les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne ne fassent pas usage du droit de veto. Bien sûr, la Russie, tout comme la Chine, ne laisseront pas non plus passer une résolution contre eux-mêmes, ne se feront pas harakiri. Pourquoi? Parce que ces 5 puissances disposent bel et bien du droit de veto au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Donc, il n'y a aucun risque qu'une résolution de l'ONU s'applique contre les 5 détenteurs du droit de veto. Mais ces détenteurs du droit de veto, et notamment le bloc occidental, ont systématiquement protégé leurs proxies. Et dans le cas d'espèce Israël, Israël est le pays qui a accumulé le plus grand nombre de résolutions de l'ONU condamnant ces actions. Le plus grand nombre de résolutions de l'ONU préconisant des sanctions contre ces actes sans la moindre application. Pourquoi? Parce que le bloc occidental au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies couvre Israël. Même quand la Cour pénale internationale, si prompte à juger les Africains, si prompte à se précipiter sur les peuples du Sud global pour les punir, a été obligé d'envisager un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre actuel, génocidaire d'Israël, Benjamin Netanyahou, l'un des hommes les plus méchants que la planète ait jamais porté. Même quand la Cour pénale internationale a envisagé cela, le bloc occidental a menacé les juges de la Cour pénale internationale. Il les a même menacés d'interdiction de voyager dans le monde. S'ils continuaient à envisager que quelqu'un qui a massacré plus de 50 000 Palestiniens sous nos yeux et qui est en train de massacrer des civils au Liban actuellement sous nos yeux, sans compter les Yéménites, sans compter tout ce qui s'est passé ces 60 dernières années dans la relation israélo-palestinienne, israélo-libanaise, israélo-syrienne, israélo-iranienne, sans compter les éliminations ciblées de personnalités politiques des pays qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Tout cela, tous les actes, toutes les atrocités au nom desquelles la Cour pénale internationale a lancé un mandat, a envisagé de lancer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou. Vous avez vu ce que tout cela est devenu? Ils s'y sont opposés. Donc en fait, quand vous regardez Israël interdisant au secrétaire général des Nations Unies de mettre les pieds sur son sol, et la communauté politique occidentale approuvant par son silence ce rejet du droit international. Alors la question qui se pose est la suivante, mais que fait l'ONU en Afrique? Ce soir, je réitère cette question à chaque Africaine et à chaque Africain. Je réitère cette question à chaque dirigeant africain. Je réitère cette question à chaque gouvernement africain. Et notamment aux peuples africains qui sont encore occupés par des armées inutiles de l'ONU. Ces armées qui participent à stabiliser l'instabilité. Ces armées qui m'ont inspiré de réécrire le sigle de la MINUSMA, soi-disant Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui s'est avérée en réalité une MINUDMA, une mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali, en son temps. On parle de MINUSCA, Mission des Nations Unies pour la sécurité en Centrafrique.
Mais la MINUSCA n'existe pas en Centrafrique. Ce qui existe, c'est la MINUISCA, Mission des Nations Unies pour l'insécurité en Centrafrique. On parle de MONUSCO, Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la sécurité au Congo. Vous y croyez? La MONUSCO n'existe pas. Ce qui existe, c'est la MONUICO, Mission des Nations Unies pour l'insécurité au Congo. Réécrivez-moi tout ça. C'est ça le nom des missions de l'ONU en Afrique. Chaque fois qu'elles sont chargées d'intervenir contre les terroristes qui ensanglantent notre continent natal, ces missions disent qu'elles ne sont pas venues faire la guerre, qu'elles sont venues assurer la paix. Or, elles viennent dans des pays qui sont en guerre. Alors, si elles refusent de faire la guerre contre les terroristes qui ensanglantent le continent et pourtant maintiennent leur présence sur le sol africain, on peut en déduire sans risque de se tromper que ce sont des missions d'instabilisation de l'Afrique. Ce sont des missions de déstabilisation de l'Afrique. Ce sont des missions d'insécurisation de l'Afrique. Ce sont des missions qui n'ont aucun pouvoir de transformation positive de la vie des Africains. L'impuissance de l'ONU vient de nous être administrée en mondovision par le décret de persona non grata appliqué par Israël à Antonio Guterres. Je voudrais me souvenir d'Antonio Guterres. Lorsque le Mali a été infiltré par 49 voyous, 49 mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, au mois de juillet 2022. Antonio Guterres, incapable d'assumer le fait que ces gens-là ne travaillaient pas avec l'ONU, ce qui avait déjà été révélé par les enquêtes de l'ONU elle-même, Guterres s'est aligné avec cette soi-disant communauté internationale occidentale pour menacer le Mali de libérer ipso facto les 49 bandits d'Alassane Ouattara, qui étaient venus avec des faux passeports, se présentant comme des coiffeurs, des étudiants, des tailleurs, des vendeurs, hein, des fermiers, alors qu'il s'agissait d'un commando qui devait en réalité perpétrer une attaque létale à l'aéroport de Bamako-Sénou, qu'ils ont récemment encore attaqué. Moi, quand je vous ai dit que ce commando était prépositionné pour attaquer l'aéroport de Bamako-Sénou, certains d'entre vous n'ont pas cru. Mais la dernière attaque terroriste que le Mali a subie, vous avez bien vu que l'aéroport est leur cible? Vous avez bien vu que c'était prévu depuis très longtemps dans leur plan d'attaquer par tous les moyens possibles cet aéroport? Vous avez bien vu? Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, s'est permis de faire la morale au Mali, de s'aligner derrière les mensonges d'Alassane Ouattara. Il s'est permis de tenter de faire pression sur le Mali, qui était pourtant victime d'une intrusion de mercenaires, organisée par le régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, sous le parrainage, bien sûr, du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous vous souvenez de Guterres? Comment il était libre dans ses propos envers le Mali. Mais pourquoi Guterres ne peut-il pas faire preuve de la verdeur, de sa colère de diplomate rabroué contre Israël? Où est le verbe de Guterres? Où sont ces formules tranchantes, intransigeantes, utilisées contre le Mali? Maintenant qu'Israël lui dit, on ne veut pas te voir ici. Est-ce que ce monde est sérieux? Qu'on le demande une belle chanson de Francis Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux? Alors, je conclus le premier point. Africain. Le fait qu'Israël déclare le secrétaire général de l'ONU, persona non grata, libère les derniers d'entre nous qui avaient encore des complexes envers cette histoire d'ONU, que le général de Gaulle a en son temps appelé le grand machin. Si le secrétaire général de l'ONU peut être déclaré persona non grata en Israël, sans que pour autant le ciel tombe sur la tête d'Israël. Mais ce ne sont pas 50 pays africains qui doivent se soumettre à cette fanfaronnade, qui doivent se soumettre à cette illusion de secrétaire général, de fonctionnaire international. Il faut mettre dehors toutes les missions militaires de l'ONU, sans exception. Vous avez vu? Israël peut dire à Guterres, on ne veut pas te voir. Israël seul. Et ce sont 50 pays africains
qui ne peuvent pas dire à l'ONU, on ne veut plus voir un seul soldat. On ne veut plus voir un seul casque bleu sur notre territoire. C'est une honte. Ce que peu plus petit que nous le pouvons. Et c'est là que j'interroge l'Union africaine. C'est là que j'interroge les organisations régionales qui se prévalent d'être les représentants des peuples africains. Qu'est-ce qu'elles attendent pour constater que l'ONU n'est pas le cadre de résolution des problèmes? Qu'est-ce qu'elles attendent pour constater qu'un multilatéralisme nouveau, ancré dans le monde multipolaire, est le chemin par lequel l'Afrique va peser dans les relations internationales? Il faut tirer toutes les conséquences. L'ONU ne sert à rien. Si l'ONU servait à quelque chose, eh bien, l'État d'Israël ne pourrait pas chasser le secrétaire général de l'ONU, lui interdire de mettre les pieds chez lui. Si l'ONU représentait quelque chose, Israël ne décréterait pas Antonio Guterres persona non grata. Je tiens à vous faire remarquer qu'aucun pays africain n'a décrété Antonio Guterres persona non grata sur son sol. À l'instant où je vous parle. Aucun pays africain ne l'a déclaré persona non grata. Malgré les paroles déplacées, les menaces, les intimidations auxquelles il a participé contre le Mali n'a pas dit Antonio Guterres persona non grata au Mali. Malgré ces combines contre l'Alliance des États du Sahel et en faveur de la CEDEAO, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger n'ont décrété Antonio Guterres persona non grata en sa qualité de secrétaire général des Nations Unies. Guterres est allé même très loin. Lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakari Yaou Sangaré, a voulu représenter le Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023, Guterres fait partie du complot qui a empêché, en septembre 2023, le Niger de s'exprimer en son nom propre, eh bien, à l'ONU. Mais bien que Guterres ait empêché le Niger de s'exprimer en son nom propre aux Nations Unies, le président Abdourahmane Tiani n'en a pas déduit que Guterres était persona non grata au Niger. Est-ce que vous voyez à quel point en Afrique nous sommes vraiment patients? Nos dirigeants révolutionnaires, ce ne sont pas des gens précipités. Ce ne sont pas des gens impulsifs. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la réaction épidermique. Sinon, au moment même où, à New York, Guterres empêchait le ministre Bakari Yaou Sangaré de s'exprimer au nom du Niger, tous les représentants de l'ONU devaient être déclarés persona non grata dans le territoire nigérien, dans le territoire du Sahel, et si les Africains étaient unis, sur tout le territoire africain. Parce que le même Guterres a accueilli Oligui Nguema là-bas. Le même Guterres a accueilli Mamadi Doumbouya là-bas. Le même Guterres accueille tranquillement les putschistes civils qui sont à la tête des républiques bananières de la France-Afrique. Et il se moque des pays dans lesquels il y a des processus révolutionnaires qui rendent l'espoir aux Africains. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc je voudrais conclure ce premier point en disant l'Afrique, à travers la déclaration de Guterres comme persona non grata en Israël, l'Afrique est complètement libérée de tout complexe envers l'ONU. Que personne ne se mette encore sur le chemin des Africains avec les histoires de « Oh, l'ONU ». Non. Que l'ONU retire ses troupes du sol africain. Et partout où l'ONU va regimber à la volonté de souveraineté des peuples africains, il faut déclarer tout le personnel de l'ONU persona non grata. Il ne faut pas les prendre un à un, comme dirait l'autre. Il ne faut pas les prendre partie par partie. Il faut les prendre en totalité, de manière holistique. Et leur dire, montrez votre nuque. Montrez votre nuque. Dans tout pays africain où il y a des troupes militaires de l'ONU, les peuples et les gouvernements doivent leur demander de se retirer. Et s'ils ne veulent pas se retirer, il faut les déclarer persona non grata. De telle façon qu'ils sachent qu'il n'y en a pas un seul qui va rester. Quand je dis ces choses maintenant, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Mais on arrive vers 2025. Je vous dis que l'année 2025 ne passera pas sans que l'ONU et même tout son personnel ne soit déclaré, sans qu'il soit déclaré persona non grata en Afrique. L'année 2025 ne passera pas sans que cela arrive. Vous avez vu comment Israël a dit au secrétaire général, on ne veut pas le voir.
eh bien, le monde entier va lui dire ça. L'Afrique va lui dire ça, parce que le 2 poids 2 mesures que subit l'Afrique est intolérable. Alors même qu'Israël a tort, parce que c'est un État qui colonise brutalement la Palestine depuis 60 ans, Israël se permet de se comporter comme si c'était lui la victime. Alors même que les résolutions de l'ONU ne sont pas appliquées par Israël, dont notamment l'obligation de retourner aux frontières de 1967 et de laisser exister un État palestinien indépendant. Alors même que c'est Israël qui est en tort, car Israël est en posture de puissance coloniale contre le peuple palestinien. Israël veut créer de l'émotion en chassant le secrétaire général des Nations Unies. Mais les Africains, eux, ils ne sont pas dans la situation d'Israël. Ils sont victimes d'une déstabilisation organisée par l'OTAN à travers ses proxys, les grandes organisations terroristes créées au Moyen-Orient par ses renseignements généraux. Donc l'Afrique, elle est dans le droit de dire à Guterres de retirer tous ses militaires, de retirer toutes ses forces armées du sol africain. C'est un élément essentiel de notre combat pour l'Afrique. Et je tenais à le rappeler que la posture d'Israël doit libérer les derniers Africains lobotomisés, complexés, reptilisés, invertébrés. Les derniers Africains décérébrés qui n'ont pas vu que les missions militaires de l'ONU jouent essentiellement un rôle de stabilisation de l'instabilité sur le continent natal de l'homme. Voilà la vérité. Voilà ce qu'on doit tirer de cette affaire. Et je passe alors maintenant... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.